Du coup, là, j'ai parlé de tout ce que Insta a ajouté, tout ça, machin. C'est à partir de quel moment que vous, je me permets si vous en rappelez, vous avez passé la transition de poster des simples photos, Palo Alto, machin, hashtag swag et consorts, à vraiment créer du contenu. Où vous vous êtes dit, là, j'essaye de poster un truc vraiment sympa, tu vois. Genre, à partir de quel moment vous vous êtes dit, tiens, là, c'est cool, il y a un peu de gens qui me suivent, j'ai envie de poster des meilleures photos, peut-être un meilleur paysage, avoir un vrai appareil photo, un vrai fond, des retouches éventuellement, passer du simple filtre à quelque chose de cool. Je pense que ça va de pair avec YouTube. D'accord. En fait, c'est vraiment le côté, on a évolué et on a la chance d'être sur l'appli depuis longtemps. On a évolué avec l'appli. Donc en fait, au début, on faisait effectivement un petit peu comme tout le monde, montrer notre vie, etc. Et après, il n'y a pas eu un vrai déclic en mode « Ah, tiens, j'arrête de faire de la merde. » Parce qu'on fait toujours de la merde. Voilà. Et on va commencer à faire des trucs un peu plus quali, etc. Je pense que ça s'est vraiment fait au fil de l'eau. Par contre, c'est vrai que quand tu descends le feed de Thomas ou le mien, et tu vois, ça dégrade très très rapidement. En fait. Tu vois vraiment l'évolution. Et c'est ça qui est satisfaisant de ouf. C'est on a vraiment évolué en tant que photographe vidéaste en même temps qu'on postait des photos. Et donc, il n'y a pas eu vraiment de déclic. Genre, c'est arrivé naturellement dans la suite de ce que tu faisais, c'est ça ? Au début, tu fais des petits effets, tu essayes des petits filtres, etc. Après, tu apprends des techniques, tu essaies de les mettre en place petit à petit. Et après, tu te trouves, en fait. Mais tu as une grosse période où tu te cherches. Et du coup, c'est justement ces photos, hashtag swag, hashtag I, hashtag love, hashtag you. Toi, Thomas, qui est beaucoup plus photographe. Moi, toi, t'es vraiment dans le créatif. Pas que les autres ne le soient pas, mais du coup, est-ce qu'il y a un moment où... on a compris. Par rapport aux autres, là, leurs photos, elles puent leur mère. C'est bon, elle me tend la perche. C'est ce que je te donne ce que t'as voulu. Mets le compte Instagram de Zach. Je te donne ce que t'as voulu. Moi, je crois qu'il y a vraiment, ça s'est joué peut-être en 30 photos. J'ai fait mes 18 ans à Cannes. Ouais. C'est vraiment relié, genre. Écoutez-moi. Le fêtard. Ah oui, c'était vraiment, cette époque-là, j'étais vraiment le beau fêtard. Tu veux pas offrir 18 ans, j'étais à Cannes, au Gotha. Et il y a une vidéo. Il y a une vidéo. Il respire plus, lui. J'étais au VIP room. Non. Il y a une vidéo où. Non, enfin bref. Il y a une vidéo où sur mon Insta, on peut retrouver où il y a Akon, le chanteur, qui nous balance du champagne à la gueule. Et 30 photos après, je crois que c'était ma première photo sponsor. Merci Akon et le champagne à la gueule. Non, mais pour te dire, il y a un décalage. Non, ce qui veut dire, c'est qu'en 30 trucs, il y a une évolution. 18 ans à Cannes, j'étais pas encore à Lyon, je suis arrivé à Lyon, j'ai commencé mon école d'art, et c'est de là que j'ai commencé à prendre la photo. Avec Reyes, tout ça, quand j'ai commencé, en même temps, j'ai commencé les vlogs. Et c'est de là, du coup, il y a une écart de 40-50 photos où vraiment il y a ça. Et ensuite, directement, j'ai commencé avec une première petite OP sympa parce que je gère un peu la photo. C'était quoi, si tu te rappelles ? Je crois que c'était un truc avec Pringles. Daniel Wellington. Pringles, on l'avait fait chez WAM tous les deux. J'en avais fait 2, mais la deuxième, c'était avec toi. C'était comme ça. C'est pour ça que je dis on, parce que vraiment, pour le coup, vous avez évolué aussi en 2013. Et je crois qu'on a commencé vraiment à créer des photos en 2014-2015, mais vraiment des trucs un peu plus vénères. Et pour le coup, les vlogs, c'était pareil, c'était machin, c'était trop drôle. Et cette photo Pringles, je m'en souviens. Moi, c'était Daniel Wellington. T'as pris combien ? Alors, c'était il y a 6 ans, ça va. Moi ou... Ouais, toi alors, je pense que c'était une marque de montre. Une marque de montre norvégienne, un truc comme ça. Daniel Wellington. Non, c'était pas Daniel Wellington. C'était pas Daniel Wellington. Je le sais, c'est pas Daniel Wellington. J'ai jamais travaillé avec eux. Je crois que c'est un truc comme 6 ou 800 €, je crois. 6 ou 800 € pour le poste. C'était très 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 bien. C'est bien pour l'époque, hein. Ouais, très 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 bien payé. Hein. Monsieur est bien payé là sur son poste. Et je crois encore que c'était une plateforme qui te met en relation. Genre Rich, les trucs comme ça. C'était vraiment un truc néerlandais ou quoi, que je sais pas comment ils m'ont trouvé. Et c'était un prix fixe donné. Ouais, voilà, 800 balles. Bon, peu importe ton nom d'abonné. Ah non, vraiment directement ils m'ont dit ça. Puis je fais vas-y. Ils ont payé un jour quand même. Ouais, ils ont payé. Je crois que c'était ça. Et après au fur et à mesure j'en ai fait un. Je crois que c'était une OP tous les 2 mois à ce moment-là, tu vois, pas plus, tu vois, c'était vraiment comme ça. Et je travaillais sur Reyes à côté, j'avais un autre taf, donc bon, c'était différent. Et après, au fur et à mesure, ça montait. Il y en a un qui me demande si on lit le chat. Oui, on le lit. Après, si vous avez une remarque intéressante, une question, quelque chose, n'hésitez pas. J'espère que vous passez un bon moment. Depuis qu'on a réglé les soucis de son, tout roule. Harper & Brooks. Oh, comment il sait, c'est Harper & Brooks, c'est ça. C'était Harper & Brooks. Oh, le mec. C'est quoi? C'est la marque de Harper & Brooks. C'est le mec qui t'a vendu l'OP d'ailleurs. Énervé. C'est lui. Non, mais putain. Toi, Guillaume, t'avais touché combien à l'époque? Ah non, mais moi, j'avais pas touché d'argent à l'époque. En fait, moi, quand j'ai commencé YouTube, Insta, etc., il n'y avait pas d'argent. Moi, j'ai fait plein de trucs. J'ai cherché pendant 10 ans, donc je voulais pas d'argent. Ah, je capte. Du coup, c'était une montre, Daniel Wellington, qu'on a tous fait, je pense, pas sauf Thomas, parce qu'il avait refusé à l'époque. Moi, j'ai fait que de m'engueuler avec eux par mail. Mais oui, parce qu'il voulait pas te payer. Et voilà, c'est ça. Voilà. Et lui, il prend la thune. Lui, c'est lui la moula.
Et du coup, je devais faire 2 posts pour une montre à Ça, c'est vraiment... 50 balles, 60 balles. Ah ouais, Ça, c'est- attends, mais. Ah ouais. J'ai fait pareil au début, c'est très compliqué en fait, genre les marques profitent grave des petits créateurs. Ouais. À l'époque, Parce qu'en fait, à l'époque, toi t'as rien, mais moi je faisais des photos pour un mascara. Maintenant, avec le recul, je suis en mode, mais Marine, je vais à Monoprix, ça coûte 8 € un mascara. Genre, Marine, vraiment, il y a 5 ans, tu lui faisais une photo sponsor à 100 000 likes pour un tacos. Hein. vraiment, c'est abusé. Mais ouais, je pense que les marques profitent de ouf au début. Aujourd'hui, hein. Ouais, après, on va voir comment ça va évoluer, mais il y a beaucoup d'éducations qui se sont faites de part des influenceurs. Oui, mais ils tentent quand même, les gens. Ah bah bien sûr. Contre du gifting, il y a toujours des gens. Il y a même des gens qui proposent encore à des profils, genre comme le mien et tout, genre je t'offre un jeu de société, fais-moi une vidéo. Toi, t'es là, ouais, t'es un peu à rebours de ce qu'est le marché actuel. Genre, encore une fois, je vais à jouer club, c'est 15 €, tu vois, le jeu de société. Ouais, Je suis pas à 15 balles près, tu vois. Généralement, je te Ah, mais ça s'entend. Toi, Marine, à quel moment, du coup, dans ton contenu, dans ce que tu postais sur le réseau, on est passé de #swag et compagnie à quelque chose un peu plus où tu t'es dit, tiens, c'est avec Après, le truc, c'est que moi, je fais aussi pas du tout des photos comme eux, même encore à l'heure actuelle. Donc, moi, je pense que j'ai suivi. En fait, de base, Instagram, je m'y suis mis parce que tous les gens de mon lycée étaient dessus et c'était un réseau social basique, tu vois. Et en fait, c'était comme. Aussi, à une époque où sur Facebook, il fallait aussi avoir une jolie photo de profil, tu vois, où tu faisais un peu des shootings avec ta sœur, des trucs comme ça. Donc moi, je faisais ça. Et pareil, Instagram, il y a eu ce truc où tout le monde a commencé à faire un peu plus attention à ce qu'il postait, tu vois. Alors qu'avant, c'était vraiment en mode mes spaghettis, #spaghetti, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et du coup, en fait, quand les gens ont commencé à faire des photos un peu plus sympas et tout, moi, je faisais pareil. Et juste, c'est à partir du moment où j'ai créé ma chaîne YouTube. Et encore, je faisais pas des photos de ouf, juste je postais mes miniatures et je disais nouvelle vidéo, allez voir, tu vois. Je vois. Il y a eu une période comme ça quand on était sur YouTube où on mettait des posts sur Instagram pour dire il y a une nouvelle vidéo. Ouais, voilà. Aujourd'hui, on le fait plus. Non, maintenant, tu le fais en story parce qu'au bout de 24 heures, ça dégage et c'est très bien, tu vois. Il y a même des mecs qui font des reels de leurs vidéos YouTube pour les promouvoir. Une espèce de teaser de 15 secondes. Moi, franchement, pour être honnête, quand je vois ces petits débats annexes, mais le reach qu'ont les stories et les tweets quand je poste une vidéo, je ne le fais même plus. Ouais, c'est ça. Ah bon Franchement, ça ne sert. En tout cas, à titre personnel, bien sûr, je ne fais pas de mon cas une généralité, mais ça ne sert plus à rien. Alors, genre, je poste un tweet, je vois par exemple 100 000, 150 000 impressions, tu vois. Je regarde, clique sur le lien, je vois 40 ou 200, 300. Et donc, je suis là. Bon, ma vidéo, elle va faire peut-être 50, 60, 70 000 vues, des fois plus. 270 000. Pourquoi même poster le tweet oui, mais c'est parce que peut-être que les gens n'ont pas regardé en cliquant sur le lien, mais en gros, ils ont vu ton tweet et ils se sont dit, il a sorti une nouvelle vidéo. Et après, plus tard, tu vois, le soir, ils sont en mode, vas-y, je sais pas quoi regarder, ils vont peut-être taper, tu vois. Mais ces gens, tu vois, vu que déjà de base, ils regardaient peut-être mes contenus, et du coup, quand ils sont allés sur leur page YouTube, YouTube leur a proposé de toute façon. Vu que l'algorithme maintenant, il ne sert que à te donner ce que t'aimes, tu vois. Donc moi, vraiment, j'ai arrêté depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans, sauf à de rares exceptions. Par exemple, je le fais pour mes émissions, même si je pense que l'impact est pas ouf, tu vois. Mais j'ai arrêté de totalement faire la pub de mes contenus, que ce soit en story ou en tweet, je ne le fais plus. Ouais, tu dis les gens qui veulent regarder, ils regardent. Ça me sert à rien. Je balance mes live Twitch, la notif me suffit. Je balance ma vidéo, la truc, et ça sert plus à rien. Enfin, à titre perso, je trouve, tu vois.